Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des candidatures validées à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est-à-dire l'élection présidentielle au Cameroun, bien sûr. Alors, des 28 candidats, on a un qui s'est désisté et on a combien là? 9 qui ont été retenus et donc 17. Non, un désisté de 28, un désisté, 9 retenus, ça fait 10, et 18 éliminés. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire dans toute cette mascarade de ce que moi j'appellerais Elecom au lieu de Elecam? Parce que je ne sais pas trop les valeurs qu'incarne cette n'est-ce pas, institution. Ici, des 9 noms, j'ai l'impression qu'on est à 3 contre 6. Alors, regardez la liste. Vous me direz 3 contre 6, c'est-à-dire 3 du pouvoir contre 6 de l'opposition. Bon, il y avait déjà un qui s'était désisté avant que la commission électorale ne se présente, avant que les CAM ne décident. Mais bon, quel est l'objet de la vidéo en fait? La vidéo, c'est de savoir ce que l'opposition peut faire pour rendre cette élection une réussite en fait pour l'opposition. Alors, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est celle, n'est-ce pas, des cartes uniques de vote, c'est-à-dire les cartes bulletin unique de vote, un bulletin sur lequel on inscrit les noms de tous les candidats, c'est-à-dire les 9 candidats, les noms vont figurer sur le papier, c'est 9. Peut-être même on peut le faire plus grand en faisant ça sur 2 pages, c'est-à-dire qu'on ouvre comme ça, et puis vous voyez les noms. Il y a des chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 9, et puis il y aura deuxième colonne, il y aura les noms. Troisième colonne, il y aura le logo du parti. Et puis, quatrième colonne, il y aura la case qu'il faut cocher. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que personne ne monte au créneau pour réclamer cela. Dans tout système transparent, ou même dans les grandes démocraties, c'est le système qui est à la mode, c'est ce qu'on utilise. Pour plusieurs raisons. Il aide à établir la transparence. Donc, il évite un certain nombre de fraudes. De 2, il est moins coûteux. De 3, il est facile à utiliser. Bien sûr, il y a des gens qui me diront les vieillards ne peuvent pas utiliser, mais bon, on fait le vote assisté. Il y a des gens qui ont fait le vote assisté au Zimbabwe. Il y a eu quelques problèmes que l'opposition a décriés par-ci, par-là, mais ce n'est pas aussi important. Parce qu'il suffit juste d'apprendre à quelqu'un, c'est-à-dire de lui dire quels sont les candidats qui sont là. Pour les aveugles, il y a un problème cependant pour les aveugles. Il y aura un problème parce qu'il faut le faire soit en braille ou je ne sais pas quoi. Mais comme ces aveugles-là eux-mêmes ne sont pas, on ne les adapte pas, ça pose problème. Pour les aveugles, pour les personnes handicapées vieilles, ça pose problème. Mais bon, pour la majorité des votants qui sont d'ailleurs des jeunes, ça ne pose absolument aucun problème. Donc ça crée la transparence, la traçabilité parce qu'on peut retracer. Et ça crée ce phénomène de clarité dans lequel on ne pourra pas dire qu'il y a des bulletins d'un candidat qui n'ont pas été présents dans un bureau de vote, comme vous avez souvent l'habitude de voir. Donc, en Afrique, pour créer le cafouillage, on crée ce système là où on fait trop de bulletins de vote pour tout le monde. Et parfois, dans certains endroits, on cache ces bulletins de vote d'un candidat parce que dans certains bureaux de vote, il n'y a peut-être pas tous les représentants des autres partis d'opposition. Les partis d'opposition doivent s'assurer qu'il doit y avoir des représentants partout là-bas. Et les partis d'opposition doivent également combattre pour installer un vote à 2 tours. C'est comme ça qu'on peut avoir une lueur de démocratie au Cameroun. Ou alors un résultat qui représente la voix du peuple. Donc, j'attends vos suggestions et vos commentaires. C'est le Balin de Ingi.